Yes, je les ai reçus, 2 bouquins que j'attendais, surtout celui-là. J'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Et puis je me suis fait un petit plaisir avec ce livre d'autosuffisance. Les livres dans la boîte aux lettres m'ont vraiment ravie, mais ce qui a été vraiment pour moi formidable, la bonne nouvelle de la semaine, c'est que mes poules ont repris la ponte. Je suis trop contente. En cette fin d'année, je pense beaucoup au devenir de ma chaîne YouTube et j'aimerais vraiment me lâcher pour l'année prochaine, être vraiment moi-même et j'aimerais bien vous partager des moments où je cuisine en fait les légumes ou l'agneau, enfin des produits en fait qu'on produit sur la ferme en modèle genre une fois par mois, tous les mercredis de chaque mois je sors une petite recette, quelque chose comme ça. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. Voilà. Et il y a d'autres choses aussi que je voudrais partager qui n'ont rien à voir avec la ferme. Enfin, rien à voir. Si, mais voilà, c'est pas de l'agriculture. Je vous en parlerai quand je serai prête. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine commence. J'ai commencé un peu tard, j'entends mes moutons en bergerie qui réclament à manger. Ils sont pas contents du tout. Ils ont à manger dans les râteliers. Ce qu'ils veulent, c'est des petites gourmandises. Par contre, les poules, j'ai encore pas ouvert, donc elles doivent être impatientes. J'étais à la maison, tranquille, en train de penser à Noël, de commencer la décoration, tout ça. Je sais pas vous, mais avec la neige qui est tombée, là, dans ma tête, je suis en mode Noël. Mercredi, c'est l'Avent. J'ai préparé des petits trucs sympas pour mon fils pour le calendrier, donc j'ai un petit peu hâte qu'il ouvre tout ça. Bref, je suis en mode vacances à ma tête et pourtant il faut que j'aille travailler. Il ne se passe pas un seul matin sans que je savoure ce moment-là. Regardez mes poules picorer leurs grains, j'adore. Elles sont trop mignonnes. Les gousses des haricots sont bien sèches. Je les ai toutes mises dans un grand drap, j'ai plié tout ça, j'ai marché dessus, ce qui a fait descendre toutes les graines. Il n'y a plus qu'à ramasser. Il va être 17 h, la journée se termine. Aujourd'hui, donc c'est lundi, on a emmené les agneaux à l'abattoir, les 3 derniers de la saison. Donc les prochains, ça sera les agneaux de Pâques. C'est les petits qui sont nés de septembre, là, qui vont grandir tranquillement cet hiver. Donc, je suis contente parce que j'ai vendu tout en direct. C'est la deuxième fois. L'année dernière, j'ai déjà fait ça. J'avais pas beaucoup d'agneaux, là j'en ai un peu plus. Donc c'est la première fois en 9 ans que je vends tous mes agneaux en direct et que j'ai pas besoin de repasser, de passer par le revendeur pour les vendre. Ça c'est plutôt cool. Je suis contente. J'ai fait que des conneries aujourd'hui et je suis fatiguée. J'ai même mis mon pantalon à l'envers ce matin. Je crois qu'il va falloir que je passe en mode repos. Je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a du travail quand même. Bien qu'il diminue beaucoup. Il faut que je pense à me reposer. Donc là, je me dis que décembre, je vais peut-être laisser de côté les projets pour le potager. Franchement, si je les prends à partir de janvier, février, c'est bien assez tôt.
Je vais essayer de me libérer la tête de ça déjà. Ça sera déjà moins fatigant. Bref, j'ai été coupée du coup avec un appel téléphonique. Mais je vous disais que j'avais besoin de repos et que j'allais passer là pour décembre en mode repos, juste le minimum vital. Je vais profiter quand même qu'il y a ça et là pour avancer 2-3 petites bricoles quand même. J'avais vraiment envie et besoin que ça avance. Et puis comme par exemple la porte des canards coureurs indiens, ça faut absolument que ce soit fait parce que ils vont commencer à manquer de nourriture, je pense. C'est pas terrible le coin là. Ça, la petite porte aussi pour aller chez eux. Et puis j'aimerais bien accueillir 2 petites chèvres naines. Et j'ai failli craquer dans la semaine dernière. Il y en avait 2 sur le Bon Coin, trop mignonnes. Je crois que la mère avait ils vendaient la mère de 2 ans avec sa fille de 6 mois, je crois, ou 5 mois. Donc ça m'a bien tenté, mais non, j'ai pas craqué parce que je veux vraiment que tout soit prêt avant qu'ils arrivent. On m'a prévenu, les chèvres, s'il y a quelque chose qui déconne, elles vont vite s'enfuir. On est en hiver, il faut absolument qu'elles aient un abri, donc il va falloir qu'on fasse une petite construction là. J'ai pas envie de dépenser d'argent là-dedans, donc on va essayer de faire quelque chose en palette, mais c'est du temps, c'est du travail. Voilà, donc j'aimerais bien faire tout ça aussi. Là, il faut pas que je me mette la pression. En décembre, je vais me faire objectif juste nourrissage des animaux, sortir les chiens, tout ça, et puis préparer Noël. J'ai très envie cette année. C'est étonnant, moi d'habitude je déteste les fêtes de fin d'année, et là je me surprends à avoir envie de décorer la maison, de bougies, de trucs, de cannelle, de choses de Noël. Donc je vais me laisser porter par ça. 1er décembre et une naissance en bergerie. Je pensais que tout le monde avait fait leur petit, mais non, apparemment il en restait. En fait, jusqu'à fin décembre, c'est possible encore. On rentre les brebis, ça y est. Je jette l'éponge, il fait trop humide, trop mouillé, elles en ont marre. Ça commence à abîmer les pâtures, donc là il y a sa cour fermée, le poste électrique. Je vais ouvrir ici, j'ai Eda qui m'attend. Il ne pleut pas, je croise les doigts, il y a beaucoup de vent. Je croise les doigts pour qu'il ne pleuve plus parce que j'ai à peu près 1 km, 1,5 km à faire avant de rentrer avec elle. Allez les filles! Alors, je fais super attention parce qu'il y a le bélier avec. Et parfois quand on marche comme ça, il s'énerve et puis il me donne un petit coup dans le dos. Il suffit que je fasse pas gaffe et je tombe. Donc je cherche où il est d'ailleurs, je le vois pas. Elles sont belles les filles. Elles en ont marre de la pluie là. Est-ce qu'il est le bélier là? Il est caché. Ah ça y est, je le vois. Je l'ai vu. Allez, zou. Stop. Eda, allez.
Voilà, stop, reste là. Reste. Puis, allez. On fait une petite pause, comme d'habitude, ici. Je suis très reconnaissante au ciel parce qu'il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Beaucoup de vent, mais ça, à la limite, comme j'ai chaud, ça fait du bien. Saïda, elle n'aime pas ça du tout quand ils partent en avant, tu dis. Saïda au pied. Voilà, les poussées, c'est pas... Elle préfère arrêter les mouvements. C'est pas drôle pour elle. Un petit coup de sens là, ça fait du bien aussi. C'est bien, Aïda. Doucement. Allez les filles. Il y a pas mal poussé là, hein. J'ai senti qu'elles arrivaient à destination. Ah, ils mangent les fougères, dis donc. Stop, coucher. Ah, c'est marrant ça, je savais pas que les brebis mangeaient les fougères. Super, c'est plein de calcium ça. Un vermifuge naturel. Ah, c'est fou ça. Allez, on est parti. Elles connaissent par cœur en fait. Je sais pas pourquoi je rentre avec elles, hein. Je devrais leur ouvrir le parc. Non, au pied là, au pied. Là, elles sont en hésitation. Il y a deux chemins, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sage, hein. Stop, pas bouger. C'est parti. Allez, on réfléchissait un peu les filles toutes seules, hein. Très bien, bravo. C'est bien là qu'on passe d'habitude. Stop, Eda, stop. Allez. C'est le garçon qui ferme la marche. Oh là là, quand je pense qu'au début j'avais 20 brebis et je paniquais, ça se passait super mal, tout le monde s'est barré, c'était une catastrophe. Et là, je m'amuse, je suis tranquille, je fais une vidéo, comme quoi, hein. Encore une bonne leçon de vie ça. Là, tu trouves les filles, hein. C'est pas la bergerie. Voilà. Envoyer Eda. Allez, va aller chercher Eda. On va rassembler un petit coup parce que... un peu de la pluie. Ouais, comme en bergerie. Je fasse gaffe après aux onglons parce qu'il y a pas mal de terre mouillée qui va dedans et après quand ça sèche, ils se mettent à botter parce que ça tombe pas, ça reste entre les onglons. C'est bien ça. Je surveille quand même parce que ça fait gaffe. Je crois que ça y est. Elles accélèrent, elles sont contentes. Stop! Pas une goutte de pluie, j'aurais eu
pas une goutte de pluie. C'est cool ça. Parce que depuis ce matin, il y a beaucoup de vent. C'est fort. Mais pas de pluie. Alors cette zone-là, elle aime bien. Alors cette zone-là, elle aime bien parce que vous voyez, elle est très verte par rapport à ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une année, j'avais pas assez de place en bergerie et j'ai distribué le foin ici à mes brebis. Et en fait, c'est le fait qu'on déroule le foin ici, les graines ont dû tomber. Et maintenant, et ça a dû aussi, avec tous les refus de foin qu'elles ont laissés, apporter beaucoup de carbone pour la vie du sol. Et du coup, je me retrouve avec une herbe superbe ici. Ça, c'est vraiment un exemple à reproduire, parce que ça coûte rien du tout. Un petit peu de gaspillage quand même. Quand il pleut, forcément le foin le laisse un peu. Et on s'y retrouve finalement au printemps avec l'herbe qui pousse quoi. Voilà la bergerie là-bas qui nous attend. Les brebis qui arrivent, un peu dispatchées. J'espère qu'il y a ça matin parce que j'ai toujours peur qu'elles aillent. Après, bon, rien à faire, hein. Les chevaux, les vaches, c'est pas grave. C'est fermé. Alors. Ça n'est pas là pour aller. Ah, t'es là. Je sais, il y a ça. Voilà, nickel. Stop. Et voilà, les copines elles sont contentes. Parce que c'est pas les copines, c'est les mamans. Ah, les mamans sont de retour. Aujourd'hui c'est vendredi, je vais préparer les boîtes isothermes pour aller chercher les colis d'agneau à la boucherie et après je les livre au comité d'entreprise de Peugeot. C'est la deuxième fois que j'y vais, j'ai un petit peu plus de clients, c'est cool. Voilà, et puis aujourd'hui, enfin ce matin il fait super froid. C'est gelé partout, c'est très beau. Par contre, j'ai pas anticipé ça. Et j'ai laissé les tuyaux pour les bacs à eau des animaux comme ça. Ils doivent être gelés. C'est pas grave, hein, ils en ont. Et cet après-midi, c'est pas négatif. Les températures ne seront pas négatives. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut que je fasse attention. On va donner à manger aux poules. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres agneaux. Parce que là, il y a eu quand même 2 agnelages. Donc c'est des tardifs. J'ai regardé, j'avais enlevé le bélier. Je sais plus si je l'ai dit ça sur une autre vidéo. J'avais enlevé le bélier le 18 juillet. Donc que jusqu'au 20, même 24, 25 décembre, je peux encore avoir des agnelages. Donc voilà, c'est du tardif. Je m'y attendais pas parce que les brebis là, en fait, c'est celles que j'avais remis en lutte avec le bélier parce que je pensais qu'elles avaient pas, qu'elles étaient pas pleines et parce qu'elles avaient pas de pis, rien. Enfin, il y avait rien qui montrait qu'elles allaient avoir un petit. Bon allez, je crois que je suis attendue à la bergerie.
Moi qui me croyais à l'abri des prédateurs avec la... Là, je suis hyper dégoûtée. Moi qui me croyais à l'abri des prédateurs avec tout ce que j'ai fait, eh ben non. Je sais pas ce qu'a tué mon canard coureur indien. Je suis vraiment dégoûtée, triste. Et puis là, oh là là, le carnage. Qu'est-ce que c'est qui a attaqué comme ça mes canards? Donc du coup, elle reste toute seule, elle. Ben, je vais y ouvrir. Je vais y ouvrir. Oh là là. Bon, bah, je vais y ouvrir. Ce qui m'embête de y ouvrir aussi, c'est on les avait mis là-dedans. Oh, je suis dégoûtée parce que à cause de la mare, parce que les canards, enfin les poules aimaient bien aller dans la mare et c'est pas bon parce qu'il y a de la crotte de, il y a de la fiente je suis troublée. Les poules aimaient bien aller boire dans la mare des canards et dans la mare des canards il y a des fientes et je pense que c'est pas très bon pour leur transit. Voilà, et elle est dégoûtée parce qu'elle est toute seule. Là, je suis sur le parking du comité d'entreprise de Belfort. J'attends mon tout dernier client qui devrait pas tarder à arriver. Je lui ai envoyé un petit message pour lui rappeler que j'étais là. J'attends au chaud dans la voiture parce qu'il fait 3 degrés. Ça caille vraiment beaucoup. Donc pour la canne qui reste, en fait, Yassa et moi on a trouvé la solution pour ce soir et les prochains jours là. Voilà, je suis vraiment dégoûtée, écœurée, triste, très triste aussi. J'ai vraiment du mal à avaler ça. Bref, voilà. Donc la petite canne, elle est toute seule. Je suis vraiment triste pour elle parce que c'est un animal qui est très grégaire et elle réclame de la compagnie. Donc je vais vite retrouver un mâle. J'aimerais bien retrouver. Dans l'idéal, ça serait de avoir une autre femelle et un autre mâle, mais au moins un canard, pour qu'elle se sente plus seule comme ça. Et puis le fait d'avoir mis la niche à chien, là, ça nous a donné des idées pour leur faire un petit abri sympa. Il faut juste qu'on ait le temps de le faire, mais on va le prendre du coup. Voilà. Comme quoi, les priorités, des fois, on dit qu'on n'a pas le temps, et puis quand il y a des trucs comme ça, comme par hasard, on trouve le temps. Voilà, j'ai pas trop le moral. C'est comme ça. Je sais plus qui dans les commentaires me disait que je montre que le beau. Bah là, pour le coup, ça sera pas très beau, quoi. Non, c'est pas super cool. C'est vraiment compliqué et dur de travailler avec le vivant. La nuit s'est bien passée. J'ai ouvert la petite porte de la niche. Enfin, c'est une cage à chien. Bon, tout va bien. On a mis des barrières à moutons contre et le long. Pour la rentrée, c'est plus facile. On la pousse contre le grillage et elle avance tout doucement jusqu'à rentrer dans la caisse. Voilà. Bon, bah, je cherche ses copains. Fifi, t'es toute seule. Il faut absolument que je trouve des copains. Allez, je vais aller faire le bon coin. Je vais m'occuper des animaux et puis je vais aller voir sur le bon coin. La canne a passé une bonne nuit dans le panier pour chien. Quand j'ai ouvert, elle était
tranquille. Et puis une fois sortie, elle a cherché ses potes partout. Donc là sur le Bon Coin, j'ai trouvé 2 annonces avec des canards coréens pas trop loin de chez moi. Donc j'attends leur réponse. Je croise les doigts et j'attends avec impatience de lui ramener des potes. Donc du coup, c'est une niche à chiens assez grande, hein, nos borders vont dedans. Donc je pense que 3 canards rentrent tranquilles le soir là-dedans. Donc ça sera leur abri pour la nuit, en attendant qu'on construise quelque chose de plus sympathique pour eux. Voilà, donc je regarde un petit peu sur le net les constructions avec la récup, tout ça, comment faire un petit abri, il y en a plein. J'ai bien envie de faire ça avec une palette dessous et puis faire en fait un cube hein, avec du bois, du grillage, pardon, et le toit en tôle comme on a, comme je leur avais mis comme abri pour les nids, mais sans rien autour, là comme ça, avec une petite porte, comme ça, tous les soirs, on ferme aux poules, on ferme aux canards. Voilà. Comme vous avez pu le voir ce matin, il y a eu encore une naissance, donc ça me fait 3 agneaux, ils sont magnifiques. Là, je ne l'ai pas encore mis en case, dans le petit coin à côté des autres mamans. Je vais aller le faire. Là, elles étaient tranquilles. Donc, je vais aller faire ça. Regarder, désinfecter le petit cordon parce qu'en bergerie, c'est un petit peu obligé. Et je vais sûrement leur mettre des petits colliers avec les numéros des mamans, du coup, parce que je sais quelles sont leurs mamans. Les 2 autres, c'est 2 filles. Donc, je réfléchis, je vais voir comment elles vont grandir, mais elles sont vraiment très très belles. En tout cas, elles démarrent bien. Donc, je vais peut-être les garder. Je vais voir. Voilà. Bon, j'attends ce matin, normalement, mes derniers clients viennent chercher leur colis d'agneaux. Et puis après, ça va être nourrissage des animaux, balade avec les chiens. Et je rentre au chaud. On a notre chaudière à bois qui a cassé hier. Ça aurait pu mal terminer d'ailleurs parce que elle a commencé un petit début de feu en fait. J'ai eu très peur, j'ai appelé les pompiers, enfin bref, ça va, tout va bien. Mais maintenant du coup on n'a plus de chauffage à la maison. Enfin heureusement on a un poêle à bois à l'intérieur, donc on chauffe comme ça. Et puis avec des petits radiateurs à bain d'huile dans les pièces à vivre. Mais bon, puis il manque que ça soit réparé quand même. Donc, malgré tout, je rentre au chaud avec mes petits plaids, un bon film, mes bouquins, et je vais savourer ce week-end bien mérité. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit pouce si vous aimez nos vidéos. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!